Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Qui a vraiment tué le journaliste Jamal Khashoggi ? Vous me posez une question digne d'un roman policier. Vous dites qui porte la responsabilité de son assassinat, c'est une autre question. Oui, là, la responsabilité remonte au plus haut niveau de l'État, c'est une évidence. Toute la logique de Mohammed Ben Salman, depuis qu'il est devenu prince héritier, a été de concentrer l'essentiel des pouvoirs autour de lui. On peut toujours expliquer qu'il n'est pas informé. Vous savez, il y a plusieurs manières de poser une question à un chef, à un responsable, de façon à ce qu'il se sente qu'il vous donne le feu vert, mais sans même considérer que c'est un feu vert explicite. C'est au mieux, vous savez, il suffit de vous dire ça. Bon. Donc, évidemment, la responsabilité politique remonte jusqu'à MBS. Jamal Khashoggi était exilé aux États-Unis depuis 2017. Il critiquait le régime de Riyad dans les pages de la presse du Washington Post où il écrivait. N'était-il que journaliste ? Écoutez, il a une vie compliquée puisqu'il a été proche des cercles du pouvoir, il a été en contact avec Ben Laden, etc. etc. Bon. Mais enfin, c'est le travail d'un journaliste. Allô ? Je vous ai perdu. Donc, effectivement, il a ce passé, puis un beau jour, il a rompu avec le pouvoir, et puis il est quand même d'une famille extrêmement importante. Rappelez-vous, Khashoggi, l'oncle, était l'un des intermédiaires des grands contrats de défense avec l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi on l'a éliminé ? Pourquoi ? Parce qu'il dérangeait ? Parce qu'il était passé à l'ouest et pouvait donner des informations aux Américains aussi ? Non, je crois que c'est plutôt le fait que, si vous voulez, dans ce système clanique, celui qui est le plus proche du pouvoir et qui bascule, si vous voulez, est le traître prioritaire. C'est celui qu'on va. C'est pas le premier que ce régime fait enlever pour ensuite les ramener soit au pays, soit les assassiner. Il y a même eu un général qui a pris son avion en partant du Maroc, il croyait aller jusqu'à Dubaï, il s'est arrêté à Riyad. Vous voyez, donc la technique des enlèvements a parfois été beaucoup plus discrète, si vous voulez, que ça. Mais c'est le 5e ou 6e face auquel ce régime a exercé ce genre de kidnapping. Moi, ce qui m'étonne le plus, à dire vrai, c'est quand même que la communauté internationale s'offusque de l'assassinat de ce type, qui est effectivement dramatique. Mais enfin, il y a le Yémen, on en est à 10 000 morts, il y en a une épidémie de choléra, on a une épidémie de famine, et la communauté internationale se tue complètement sur le Yémen. Et donc, on va conclure qu'il faut arrêter les ventes d'armes à propos de Khashoggi, alors qu'il fallait les arrêter à propos du Yémen. Et Khashoggi, qui, dans son dernier article publié dans les pages du Washington Post, parlait de la guerre du Yémen et exhortait le prince de mettre un terme à ce conflit. Tiens, justement, à propos du prince, hier, le palais publiait une photo du prince Mohammed Ben Salman présentant ses condoléances au fils de Jamal Khashoggi. Ça a été posté partout, ça a été très critiqué sur les réseaux, et pourtant, le prince a aussi qualifié de crime hideux et injustifiable. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'essayer de sauver sa tête, c'est-à-dire qu'avec l'aide probablement de Donald Trump, la commission d'enquête, dont je vous rappelle que le président est quand même Mohammed Ben Salman, c'est pas quelqu'un d'autre, va probablement conclure à des éléments, incontrôlés, qui sont allés beaucoup plus loin que ce que pouvait être le mandat officiel. Donc on va faire porter le chapeau aux intermédiaires. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que les cercles de pouvoir que Mohammed Ben Salman a beaucoup malmenés, puisque rappelez-vous cette affaire du Ritz, où il aura tordu le bras pour récolter 60 à 100 milliards de restitution de commission. Donc ceux-là sont probablement une dent contre lui, et c'est le Conseil de Régence, c'est-à-dire ceux qui en fait habituellement valident les décisions politiques les plus importantes, peuvent très bien décider que Mohammed Ben Salman n'était finalement pas le bon candidat. Donc il disparaîtrait à ce moment-là progressivement. Pas d'un coup, mais enfin, il serait progressivement bridé, puis ensuite remplacé par d'autres. A-t-on les moyens de faire pression, Pierre Conessa, sur l'Arabie Saoudite, sur le dossier des droits de l'homme ? Tout le monde en parle aujourd'hui, mais quand on sait que Riyad est le deuxième client de la France, 12 milliards d'euros de commandes sur les 10 dernières années, est-ce qu'on a les moyens de faire pression ? Non, on s'est engagé dans une logique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire qu'on pense qu'en leur vendant des biens d'équipement, de l'armement, du luxe, etc., on les met sous notre dépendance. Mais c'est le contraire. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation, prenez le simple cas énergétique. Les Américains ont mis sous embargo l'Iran, le Venezuela, la Russie, et la Libye est dans un mauvais état. C'est-à-dire que vous avez un marché pétrolier qui aujourd'hui est extrêmement tendu, et vous imaginez que les Européens vont pouvoir sanctionner l'Arabie Saoudite. C'est totalement impossible. Et donc, les Américains peuvent le faire parce qu'ils ont le pétrole de schiste, mais nous, on n'a rien. Donc, on s'est trouvé, nous, Européens, complètement piégés par une stratégie américaine qui nous a mis dans une situation où on a les mains ficelées. Et donc, on peut faire semblant d'arrêter quelques exportations, peut-être de l'armement, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec Khashoggi. Regardez le cas du Canada. Le Canada s'était offusqué du fait que le procureur royal avait demandé la condamnation à mort de 4 manifestants pacifiques et d'une féministe. Bon.
immédiatement, l'Arabie Saoudite, en particulier Mohamed Ben Salman, a rompu les relations diplomatiques avec le Canada. On vient d'apprendre à propos de l'affaire Khashoggi que le Canada, qui était signataire d'un contrat de 10 milliards de dollars de l'année, ne l'avait pas suspendu, le contrat, à la suite de la crise. C'est seulement maintenant qu'ils ont décidé peut-être d'arrêter ce contrat. Donc vous voyez l'ambiguïté des relations. C'est du géopolitique, de l'économie, du géostratégique. Alors on n'a pas les détails de cet assassinat, on a des supputations ou les médiatures qui prétendent avoir en possession des enregistrements. C'est légal d'enregistrer dans un consulat ? Non, mais sûr que non. Bien sûr que non, mais il faut reconnaître que les Turcs ont été extrêmement habiles, parce qu'ils ont, au fur et à mesure, avancé des hypothèses en prétendant qu'ils avaient des preuves, alors qu'ils savaient. Ce qui a obligé Mohamed Ben Salman à changer sa posture de discussion. Et vous avez remarqué que hier ou avant-hier, il a reconnu qu'il y avait eu un crime, alors que jusqu'à maintenant, sa ligne de communication était de dire que son pays n'avait aucun rapport avec cet assassinat. Donc les Turcs ont extrêmement bien joué, et de fait, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de fournir les preuves, puisque la reconnaissance est venue de Riyad même. Pierre Conessa, on aurait aimé continuer cette discussion avec vous. Vous connaissez le dossier, la géopolitique et surtout le renseignement. Votre livre, en 2016, s'appelait Docteur Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, avec les prémices de ce que découvre peut-être faussement, naïvement l'Occident aujourd'hui. C'était publié aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin.